Salutations à vous. Aujourd'hui, soyons un peu réalistes. Vous avez sans doute remarqué que certaines personnes adorent tester vos limites. Elles vous interrompent, font des remarques passives, agressives ou agissent comme si votre temps et vos sentiments étaient optionnels. Et souvent, on attend de vous que vous souriez et laissiez passer. Pas aujourd'hui. Si vous en avez assez de tolérer des gens qui ne vous respectent pas, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer des manières honnêtes, parfois brutales mais efficaces, de gérer le manque de respect. Vous apprendrez à le faire sans perdre votre calme ni sacrifier votre dignité. Accrochez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour poser vos limites avec assurance. C'est parti. 1. Adoptez le regard silencieux. Commençons par une technique aussi simple qu'efficace, le regard silencieux. Vous pensez peut-être que cela semble insignifiant. Pourtant, ce regard long, calme et indifférent peut être une arme redoutable. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les personnes irrespectueuses cherchent souvent à provoquer une réaction. Elles veulent que vous vous justifiez, que vous perdiez votre calme ou que vous doutiez de vous-même. En refusant de réagir, vous renversez cette dynamique de pouvoir. C'est une manière silencieuse de dire « Je ne jouerai pas à votre jeu ». Prenons l'exemple d'une réunion où une personne interrompait systématiquement les autres. Plutôt que de riposter, un simple regard fixé sur cette personne, sans cligner des yeux ni exprimer d'émotion, suffit souvent à instaurer une tension. Ce silence déstabilise, car il pousse l'autre à se confronter à son propre comportement. Comme l'a écrit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous trouble, mais l'opinion que vous vous en faites. Le regard silencieux incarne parfaitement cette philosophie. Vous choisissez de ne pas laisser l'insulte ou l'irrespect vous toucher. En restant impassible, vous affirmez votre dignité sans un mot. 2. Le silence comme réponse. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, la réponse la plus puissante peut être de ne rien dire du tout. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le silence n'est pas une forme de passivité. C'est un choix conscient qui envoie un message clair. Votre comportement ne mérite pas mon énergie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les personnes irrespectueuses espèrent une réaction. En ne vous engageant pas, vous les obligez à faire face à leur propre négativité. Le silence, comme le disait Marc Aurèle, est parfois la meilleure réponse à une provocation. Imaginez quelqu'un qui fait une remarque désobligeante, déguisée en plaisanterie. Plutôt que de répondre ou de vous justifier, laissez flotter un silence. Le poids de cette absence de réaction mettra souvent l'autre dans l'embarras. Cela ne signifie pas que vous fuyez le conflit, mais que vous choisissez vos batailles. En gardant le silence, vous montrez que votre paix intérieure est plus importante que leur jugement. C'est une manière de conserver votre énergie et de montrer que leur opinion n'a aucun impact sur vous. 3. Arrêtez d'expliquer vos choix. Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de justifier une décision personnelle face à des questions comme « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi n'as-tu pas fait ça ?» Pourtant, vos choix n'ont pas besoin d'être validés par les autres. Les grands stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que celui qui est maître de lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Vos décisions sont le reflet de vos valeurs et de vos priorités, pas de celles des autres. En arrêtant de vous justifier, vous affirmez que votre vie n'est pas un débat public. Imaginons une personne qui décide de changer de carrière pour suivre sa passion. Beaucoup le demanderont pourquoi. Au début, il pourra être amené à donner des explications, mais cela peut ne jamais être suffisant. Puis il commence à répondre simplement parce que c'est ce qu'il voulait. La discussion s'arrêtait là.
Quand vous refusez de vous expliquer, vous montrez que vous êtes en paix avec vos choix. Vous renforcez votre autonomie et rappelez aux autres que votre chemin est le vôtre, pas le leur. Comme le disait Épictète, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à eux. 4. Gardez vos distances. Soyons réalistes. Parfois, la meilleure façon de gérer des personnes qui ne vous respectent pas est de simplement garder vos distances. Cela peut sembler dur, voire un peu froid, mais comme le disait Épictète, il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. De la même manière, il ne dépend pas de vous de changer les autres, mais il est en votre pouvoir de choisir avec qui vous partagez votre énergie. Tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de votre vie. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, l'un des gestes les plus sains que vous puissiez poser est de prendre de la distance. Cela ne signifie pas que vous les détestez ou que vous êtes dramatique. Cela signifie simplement que vous vous respectez suffisamment pour protéger votre énergie. Garder ces distances n'est pas une question de méchanceté ou d'ignorer les gens, mais de choisir où et comment vous investissez votre temps et votre énergie. Imaginez votre vie comme un salon privé avec un accès limité. Tout le monde n'a pas de passe VIP. Si quelqu'un franchit constamment vos limites, vous fait vous sentir insignifiant ou dégage de la négativité, pourquoi continuer à le garder près de vous? Comme Marc Aurèle l'écrivait dans « Pensez pour moi-même ». La paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne pas laisser les autres gouverner vos émotions. Prendre de la distance est un acte de préservation de soi. Il s'agit de protéger votre santé mentale, de préserver votre paix intérieure et de faire de la place pour des personnes qui vous respectent et vous élèvent. Cela peut être difficile au début, mais une fois que vous libérez cet espace, vous constaterez une différence significative dans votre bien-être. Permettez-nous de partager une petite histoire personnelle. Autrefois, nous avions eu un ami qui trouvait toujours une façon de critiquer nos choix, qu'il s'agisse de notre carrière, de nos relations ou même de nos goûts musicaux. Au début, nous nous disions que c'était juste sa façon d'être et que nous réagissions peut-être de manière excessive. Mais avec le temps, ces petites piques ont commencé à peser sur nous. Nous marchions sur des œufs, préparés à recevoir une nouvelle critique. Un jour, nous avons décidé de limiter notre temps avec cette personne. Sans faire de grandes annonces, nous avons commencé à la voir moins souvent. Et devinez quoi? Nous nous sentions plus légers, plus libres. Cette distance nous a permis de réaliser combien cette amitié était toxique. Certaines personnes diront que prendre ces distances est égoïste. Elles diront « mais c'est la famille, ou vous êtes amis depuis des années ». Mais, comme le rappelle Sénèque, rien n'est plus précieux que le temps, car il est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer. Vous devez choisir avec soin comment et avec qui vous le partagez. Prendre de la distance, c'est choisir votre bien-être et votre respect de soi. Vous n'avez pas à jouer le rôle que quelqu'un d'autre vous impose. Rappelez-vous, vous êtes votre priorité. 5. Tenez votre tête haute. Cela peut sembler simple, voire banal, mais c'est un véritable acte de rébellion face à ceux qui tentent de vous diminuer. Lorsque quelqu'un manque de respect, il espère que vous vous rétractiez, que vous baissiez les yeux ou que vous doutiez de vous-même. En gardant la tête haute, vous affirmez silencieusement « Je connais ma valeur » et rien de ce que vous dites ou faites ne peut m'ôter cela. La confiance dérange souvent ceux qui manquent de respect. Comme Épictète le soulignait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses.
Quand vous restez serein et confiant face à leurs critiques, vous leur retirez tout pouvoir sur vous. J'ai connu une personne qui ne pouvait pas s'empêcher de faire des remarques désobligeantes, toujours sous couvert d'humour. Au début, cela m'atteignait. Mais un jour, j'ai décidé de changer ma posture. J'ai commencé à me présenter avec assurance, à regarder cette personne dans les yeux et à ne pas réagir à ses piques. Et devinez quoi? Leur comportement a changé. Leur pouvoir s'est évanoui. Tenir votre tête haute est une déclaration silencieuse mais puissante de votre respect de soi. Comme Marc Aurèle le disait, « Ne laisse pas les actes des autres troubler ta paix intérieure. » En pratiquant cela, vous envoyez un message clair. Votre valeur est inébranlable. Voici notre défi pour vous. La prochaine fois que vous vous sentez rabaissé ou irrespecté, redressez-vous. Prenez une grande inspiration et tenez votre tête haute. Vous constaterez que non seulement cela renforce votre confiance, mais que cela réduit aussi l'impact des mots ou des actions des autres sur vous. En conclusion, rappelez-vous que le respect commence par vous. Vous êtes le gardien de votre paix intérieure. Comme le disait Sénèque, « Apprends à être ton propre ami et tu n'auras jamais besoin de chercher des consolations ailleurs. » Gérer le manque de respect est un art qui exige calme et confiance en soi. Que ce soit avec un regard silencieux, en adoptant le silence ou en arrêtant de vous justifier, vous reprenez le contrôle de votre dignité et de votre énergie. N'oubliez pas que Marc Aurèle a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez ceci et vous trouverez la force. En choisissant de ne pas réagir à l'irrespect, vous affirmez votre maîtrise de vous-même et inspirez le respect des autres. Merci d'avoir regardé. Si ces conseils vous ont inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu stoïque. Restons à l'écoute de notre paix intérieure et continuons à grandir ensemble. À bientôt.